2 mois s'étaient écoulés depuis ma sortie de l'hôpital. Le pire était derrière moi et j'avais maintenant l'impression de me retrouver en possession de moi-même. Le mois de décembre était entamé et le temps des fêtes approchait à grands pas. Nous avions déjà passé une semaine au Manitoba avec la famille de Gerhard pour célébrer Noël à l'avance. Tout le monde avait été bien content de nous voir et de rencontrer Elliot pour la première fois. La sœur de Gerhard, quant à elle, fut bien heureuse de revoir ce dernier pour la deuxième fois. Le voyage était bien passé dans l'ensemble, mais depuis notre retour, je me sentais plus fatiguée. Nous commencions maintenant à organiser notre séjour chez mes parents pour Noël et le Nouvel An avec la famille de ma sœur et de mon frère. Pour me faire plaisir, Gerhard avait planifié une nuitée à l'hôtel avec moi, sans Elliot, quelques jours après notre arrivée à Québec. Ma mère avait accepté de prendre soin d'Elliot pendant notre escapade. Je n'aurais qu'à prévoir suffisamment de lait pour les boire de ce dernier pendant notre absence. Bien que cette idée enchantât Gerhard, qui pensait que ce temps sans notre bébé nous ferait le plus grand bien, et qu'une nuit complète de sommeil pour moi serait des plus bénéfiques, je ne reçus pas ce projet avec grand enthousiasme. Je ne lui manifestai toutefois pas mes sentiments négatifs pour ne pas le décevoir. Dans le fond de moi-même, je me sentais anxieuse à l'idée d'être séparée d'Elliot pour une nuit. Je savais que ma mère s'en occuperait très bien. Elle avait fait plus d'une nuit pendant mon hospitalisation. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. J'en parlais avec les autres mamans que je rencontrais, afin de me rassurer ou de valider mon inquiétude. Malgré les conseils ou les encouragements que je recevais, je n'arrivais pas à calmer mon anxiété. Mais je ne demandais pas pour autant à Gerhard d'annuler ses plans. Nous arrivâmes à Québec une semaine avant Noël. Nous avions planifié participer au banquet à l'église de mes parents qui se déroulait la fin de semaine avant Noël. Ma mère chantait dans la chorale qui allait performer avant le banquet, et ça me faisait plaisir de pouvoir y assister. Je commençais toutefois à m'inquiéter des jours à l'avance de la façon dont Elliot allait se comporter pendant le spectacle de la chorale. Étant bien consciente que ses pleurs étaient plutôt forts, je redoutais grandement qu'il se mette à pleurer et qu'il dérange l'auditoire et les membres de la chorale. Cette éventualité hantait mes pensées et je n'arrivais pas à les modérer. Quand le jour du banquet arriva et que je me trouvai assise dans l'église avec Elliot à mes côtés, je tentai de rester le plus calme possible, en espérant qu'il dorme pendant tout le temps de prestation de la chorale. Mais ce ne fut pas le cas. Il se réveilla et se mit à pleurer très fort. Je me levai aussitôt pour tenter de le calmer en marchant à l'arrière de l'assemblée, mais en vain. Un énorme stress m'envahit. Je décidai donc de me rendre dans la salle du banquet qui était annexée à l'église. Pour cela, je dus passer tout près de la scène où se trouvait le groupe de la chorale. Je me sentais complètement honteuse, convaincue que les pleurs d'Elliot avaient ruiné le chant en cours. Une fois assise dans la tranquillité de la salle de banquet, j'allaitai Elliot qui finit par se calmer. Mon anxiété diminua également. Je ne retournai pas dans l'église une fois le boire d'Elliot complété. J'avais trop peur qu'il se remette à pleurer. J'étais déçue d'avoir raté une bonne partie du spectacle de la chorale, mais je me consolai en me disant que le banquet serait agréable. J'avais hâte de pouvoir discuter avec des amis que je n'avais pas vus depuis 1 an. Je n'avais pas réalisé que le fait d'avoir un bébé à m'occuper pendant un événement spécial de la sorte, impliquant près d'une centaine de personnes, pouvait représenter un certain défi. Je ne pouvais pas manger et discuter aussi librement que lorsque je n'avais pas d'enfant. Gerhard ou moi devions prendre Elliot dans nos bras pour le distraire. À la fin du repas, un spectacle d'enfants se déroula sur la scène de la salle de banquet et la musique se fit assez forte. Elliot n'apprécia pas ce bruit inhabituel pour lui et j'éprouvai de la difficulté à le divertir. L'heure de son coucher étant arrivée, il fut impossible de l'endormir dans une telle atmosphère. Gerhard et moi décidâmes alors de quitter les lieux avant la fin pour retourner chez mes parents. J'étais déçue et frustrée. J'aurais voulu discuter plus longuement avec mes amis et passer du bon temps avec eux, mais la présence d'Elliot m'en empêchait. Dans le fond de moi, je lui en voulais. J'aurais aimé ne plus être maman, l'instant d'une soirée, pour retrouver ma liberté. Et c'est sur une note d'amertume que j'ai terminé ma soirée, oui. Le jour de ma sortie avec Gerhard arriva. J'avais pompé suffisamment de lait pour les boire d'Elliot en mon absence.
Nous quittâmes la maison de mes parents après le souper pour nous rendre au cinéma. Pendant le film, mes pensées se tournèrent souvent vers Elliot, mais j'essayais de ne pas trop me laisser distraire et de profiter du temps avec Gerhard. Or, je n'arrivais pas à vraiment prendre plaisir à ce moment privilégié en amoureux. Même nos moments intimes, une fois rendus à l'hôtel, me semblèrent ternes, et je me sentis coupable de ne pas pouvoir en jouir pleinement. Je souhaitais au moins passer une bonne nuit de sommeil et faire la grasse matinée. Or, je dus me lever aux petites heures du matin pour extraire du lait de mes seins qui étaient engorgés. J'avais prévu le coup en apportant ma pompe manuelle et une bouteille. De retour au lit, je me rendormis en pensant à Elliot et en espérant que tout se passait bien avec lui et ma mère. Une fois le matin arrivé, je ne réussis pas à dormir beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude. J'aurais voulu profiter davantage de cette matinée sans obligation, mais j'étais impatiente de retourner chez mes parents pour revoir Elliot. Nous quittâmes donc l'hôtel sans tarder après avoir déjeuné. Lorsque nous arrivâmes chez mes parents, ma mère nous informa qu'il n'avait eu aucun problème avec Elliot. Il avait bien bu à la bouteille et la nuit s'était passée sans difficulté. Je fus rassurée, puis je regrettais de ne pas avoir pu apprécier à sa juste valeur ma sortie spéciale avec mon mari. L'anxiété que j'avais ressentie dans les premiers jours suivant notre arrivée chez mes parents fit ensuite place à une lassitude et un sentiment général d'ennui inhabituel. Contrairement aux années précédentes, les retrouvailles avec ma sœur et mon frère et les célébrations des fêtes ne me procurèrent pas l'excitation et la joie espérée. Je n'arrivais pas à prendre plaisir aux repas, aux conversations et aux activités familiales avec eux. Je ne comprenais pas pourquoi, et j'essayais tant bien que mal de me réjouir, mais mon esprit ne se concentrait que sur Elliot et la monotonie de mes responsabilités de mère. Je ressentais de l'ennui en m'occupant de lui, et dès que je le pouvais, je laissais les autres membres de ma famille en prendre soin. Même l'allaitement devenait une corvée pour moi. Les magnifiques sourires d'Elliot à la fin de ses boires n'arrivaient même plus à m'attendrir. J'étais morose, et je pensais que c'était ma nouvelle réalité de maman. Ma mère remarqua mon état et tenta plus d'une fois de me faire voir le beau côté des choses, mais je n'y arrivais pas. Cela ne fit que créer un sentiment de culpabilité en moi. La fatigue prenait aussi le dessus. Je n'arrivais pas à me lever du lit quand Elliot se réveillait le matin. Je prenais donc le temps de l'allaiter, puis je le confiais à Gerhard qui le prenait ensuite avec lui pour me laisser dormir jusqu'au prochain boire, 2 heures plus tard. Le lit me paraissait si confortable, et même avec ces heures de sommeil supplémentaires, je me levais difficilement. Je pensais déjà à me recoucher avec Elliot pour faire une sieste. Les moments où je me sentais un peu mieux étaient ceux passés au centre de conditionnement physique. Gerhard et moi faisions 1 heure d'exercice après le souper, pendant que ma famille s'occupait d'Elliot. Cela me redonnait un peu d'énergie et me remontait quelque peu le moral sur le moment. Mais ces bienfaits ne duraient pas, et je retrouvais mon état d'empathie le lendemain. Malgré tous ces symptômes inhabituels pour moi, l'idée ne me traversait pas l'esprit qu'ils pouvaient être des signes d'un début de dépression. J'aurais pourtant pu m'en douter, puisque Dr. Saïd nous avait prévu d'une telle éventualité. Gerhard ne s'en doutait pas non plus, puisque je ne lui divulguais pas toutes mes pensées. Je croyais simplement que ce que je ressentais était ma nouvelle réalité de mère. Je n'étais plus aussi libre qu'avant, puisque j'avais maintenant un bébé à m'occuper. C'était un deuil à faire, et il s'avérait que c'était plus difficile que prévu. C'était du moins ce que je pensais. Quand les célébrations des fêtes furent terminées, nous retournâmes chez nous. Je ne me sentais pas mieux, même que l'anxiété prenait de plus en plus d'ampleur. J'avais besoin de compagnie pour me divertir. Quand j'étais à la maison, mes pensées tournoyaient sans cesse autour de l'idée de passer du temps avec le peu de gens que nous connaissions dans notre entourage. Je me sentais isolée et je ne voulais pas rester seule avec mon sentiment de déprime. Chaque fois que je le pouvais, je me rendais à un centre de la famille pour participer à un atelier hebdomadaire pour les parents avec de jeunes bébés. Je continuais aussi mes rencontres avec mon groupe de mamans. Mais ce n'était pas assez pour me remonter le moral. Dans ces moments de divertissement, je cachais bien mes idées sombres derrière un sourire de nouvelle mère. Les semaines passèrent et je ne me rendais toujours pas compte
que ce que je ressentais était un signe de dépression. Jusqu'au jour où j'éclatais en sanglots pendant que j'allaitais Elliot, un matin que j'avais eu tant de difficultés à me lever de mon lit. Je n'en pouvais plus. Assise sur la berceuse, en pyjama et les cheveux en bataille, je pleurais de désespoir devant Gerhard qui me regardait inquiet. Je ne voulais plus me sentir de la sorte. Je voulais du répit. Heureusement, un rendez-vous avec Dr. Saïd approchait et c'est avec l'espoir qu'il pourrait m'aider que je me rendis à l'hôpital pour le rencontrer quelques jours plus tard. Je me rendis seule à mon rendez-vous. Aussitôt que Dr. Saïd me demanda comment j'allais, ma voix trembla et les larmes coulèrent sur mes joues. Je n'allais pas bien et il le constata rapidement. À travers mes sanglots, je répondis aux différentes questions qu'il me posa. Il essaya entre autres de voir si j'utilisais déjà des stratégies comme faire de l'exercice régulièrement pour améliorer mon humeur. Je lui confirmai que oui. Une des nombreuses choses que j'appris alors de Dr. Saïd et que je continue d'apprécier de lui, c'est son désir de toujours me suggérer des stratégies naturelles telles que l'exercice régulier, une bonne routine de sommeil et une diminution du stress pour maintenir un bon équilibre mental avec la médication que je prends déjà. Si tout cela n'est pas suffisant, la médication est alors ajustée dans mon traitement. Après avoir écouté attentivement mes réponses, il me dit que les symptômes que je présentais étaient ceux d'une dépression. Celle-ci n'était pas sévère, mais elle nécessitait un traitement avec médicaments. Il me prescrit alors un antidépresseur, du citalopram. La dose prescrite, m'expliqua-t-il, était faible car les personnes vivant avec un trouble bipolaire sont plus susceptibles de développer un épisode de manie en réaction à un antidépresseur. Il allait continuer de monitorer mon état et ajuster la dose au besoin. J'étais vraiment soulagée de pouvoir enfin comprendre la cause de mon malaise et je plaçais une grande espérance en ce nouveau médicament qui promettait des jours meilleurs.